pendant ce temps-là, du côté de Sibyl, Ouais. Qui ne sait pas encore ce qui s'est passé. qui ne sait pas encore ce qui s'est passé, hein. Ah, elle est au courant de rien. Et elle verra dans les journaux le lendemain, incendie à l'orphelinat d'Angers. Les enfants disent qu'il y a eu un vampire qui est passé. Et que c'est lui qui a foutu le feu. Je veux dire, t'as voulu quand même... la dernière fois, tu as littéralement sauté sur le monstre, sur Patricia, en essayant de la manipuler alors qu'elle avait une orange. C'est- Écoute, On va Charles revoir est ton un niveau homme qui d'intelligence, tente. peut-être. Bon, on va... Ouais, donc on tente du côté de Sibyl, chez lequel ça se passe mieux quand même. Il va peut-être falloir que je commence à préparer un deuxième perso, c'est ça? Non, peut-être pas. Je te rassure. Bon, si tu veux, au cas où, on sait jamais, mais... mais en vrai, non, on n'en est pas là. Du coup, Sibyl, toi, tu t'es éclipsé de l'hôtel, tu as découvert des trucs, mais maintenant, Ouais, un petit peu, ouais. un petit peu, mais voilà, quoi. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais de ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je t'avais dit que j'avais passé un coup de fil juste avant. Ah, tu passes un coup de fil? Non, j'en avais passé un très rapidement. Tu avais passé un coup de fil à qui déjà? Là, je t'ai pas dit. Oui, c'est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Exactement, elle a voulu faire un cliffhanger sur ton cliffhanger. Ah oui, je me souviens du coup de fil, je l'avais oublié. Je me dis, mais c'est quoi ce coup de fil? Et du coup, ouais. Coup de fil que t'as fait tout à l'heure, du coup. Pendant Ouais. Ok. Et on peut savoir ce que c'est maintenant ou toujours pas? Donc en fait, j'ai un numéro de téléphone parce que normalement j'ai un contact dans mes stats. Ok. Oui, oui. Et en fait, il y a juste quand je prononce un mot en particulier, c'est un code en fait. Ça veut dire que j'ai besoin d'aide. Mhm. Ok. Ça veut dire que tu as contacté quelqu'un et que du coup il va venir. Bah j'espère. Bah, probablement. Attends. Je crois que le code c'est SOS. Le code c'est... SOS Société, nous sommes là pour vous aider. Alors du coup, je suppose que si tu l'appelles et c'est ou t'aide, tu viens. Bah, il est peut-être pas sur place, hein, donc ça se trouve il envoie quelqu'un qu'il connaît. Ça dépend de. Bah, où il vient, où il emmène quelqu'un. Mm. On va dire qu'il emmène quelqu'un plutôt. Un homme de main, lui, je sais pas pourquoi. Sinon, à part ça, oui, il y a une voiture qui arrive devant toi, Sibyl. Voiture toute noire. Yakuza. Non, On c'est est- pas Yakuza. On est en France, ça peut pas être des Yakuza. C'est Ouais, pour une mafia c'est locale, la quoi, là, mafia, c'est si tu veux. Ok, donc la voiture qui, comment dire, avec les vitres noires teintées, la carrosserie en noir, les roues en noir. Là, t'as la voiture, quand t'as ce garde devant chez toi, tu vois, c'est la merde. Et donc du coup, t'as la voiture qui arrive juste devant. Et bah, je suppose que tu rentres à l'intérieur parce que toi, tu vois ce qu'il y a. Ah, est-ce qu'il y a au moins une vitre, pas une vitre devant toi, une baisse, Une quoi? une vitre baisse, au moins pour que je vois la personne qui est à l'intérieur ou Non, il n'y a pas de vitre ça. bête, non, c'est juste. Ah non, c'est tout noir. Est-ce que c'est une limousine? Parce que ça c'est important. Parce que sinon je rentre pas. Ah là 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 là. Mais en gros, pendant quelques temps, t'as la fenêtre qui bouge pas, les vitres qui descendent pas et tout ça. Donc toi t'attends. Évidemment, toi tu veux pas rentrer. Et puis au bout d'un moment, t'as la vitre du conducteur qui se baisse Ouais. et tu as un mec derrière le conducteur Mhm. que tu reconnais pas trop D'accord. et qui comment dire, il a les cheveux noirs taillés très très courts, il a un regard tu vois qu'il va dans des bars et qu'il va pas pour boire, il va plutôt pour péter des gueules. Il a des cicatrices, il a un œil blanc, un œil noir et évidemment la peau blanche, hein, les coiffes. Pas de Ah, doute. je rentre dans la voiture. Tu rentres dans la voiture? Il inspire pas du tout confiance alors. Tu vois un peu la logique? Tu n'inspires pas confiance donc tu rentres.
Donc tu rentres dans la voiture. Ouais. Donc t'es à l'intérieur, t'es installé, puis t'as le mec qui est là comme ça en mode... c'est bien toi, Cécile, c'est ça? Ça va pas rien. Personnage. Quoi? Si, en fait, si, je rigole et... Sibylle. Tu rigoles, Sibylle? Tu rigoles, ok. Donc tu vois le conducteur, il est là en mode « Ah, je vois, quand je me trompe dans les prénoms, ça te fait rire !» Là, il serre son volant d'un coup, et tu le vois, il le décomme. Bon, ouais, moi je réagis pas. J'arrive à me maîtriser et y a pas de souci. Pour la première fois que j'ai à faire des cailles. Les racailles. T'as l'habitude. Ouais. C'est vrai que ça doit changer des deux guignols, quoi. T'as à côté l'aventure. Et donc du coup, il démarre, il lance la voiture, et il roule et il se tourne vers toi. Enfin, il se tourne pas vers toi, il tourne un petit peu la tête pour te dire « Bon, je vais t'emmener chez Otso, mais je te préviens, il est pas là en ce moment, je sais pas où il est. On va l'appeler quand on va venir. J'espère que c'était important. Du coup, la voiture part. Ok, donc Otso est devenu un mec de la mafia. Ok, d'accord. Toi, t'en fais un mec de la mafia en fait, le perso. Pas exactement. Du coup, on est en train de conduire et je sais pas si tu dis quelque chose au chauffeur. La route est un peu longue. Ouais, je dis juste merci d'être venu me chercher. Il répond pas à ça, évidemment. Mm. Donc, tout le voyage se fait dans un silence de plomb, je suppose. Ouais. Vous traversez la ville. Et quand tu sors... Je sais pas si tu connais assez bien... Si ton personnage, pardon, connaît assez bien Angers. Non. Non. Donc ça veut dire que tu sais pas où tu es. Tout ce que tu sais, c'est que t'as roulé longtemps. Ok, d'accord. À moins que t'aies un GPS et que tu regardes. Parce que techniquement, t'as ton téléphone. Ouais, mais ça fait un peu louche, alors je regarde. Tu regardes Mais pas. par Ok. contre, sur la route, est-ce que je fais... je sais pas si je dois faire un G, genre je regarde... Ah, tu peux... bah non, sur la route, ça va être compliqué à cause des vitres teintées. Oh, mais tu vois pas à l'extérieur. Non, elles sont teintées dans les deux sens. Et je vois pas à travers le pare-brise. Bah si, lui, il voit. Enfin... Oui, tiens, tu peux voir à travers le pare-brise. Lui, il est pas teinté. Ouais, À travers l'extérieur, ce serait complètement con. Si c'est une limousine, tu peux mettre une séparation entre les deux. Ah, parce que je suis derrière. Mais Ah c'est non, pas une je me suis limousine. mise devant. Hein. Oui, tu t'es mise devant. Donc tu peux Bah voir, en effet, la route devant. Ah, Et voilà. dans ce cas-là... Mais si tu connais pas Angers, est-ce que ça t'avance beaucoup? Après, t'as les panneaux, soit d'autoroute, ou... Ça dépend, est-ce que déjà Ah bah, c'est une route de écoute. campagne ou c'est le... Écoute, vu que tu restes en ville, que ça n'est pas trop compliqué, je suppose qu'un simple jet de perception conduite. Parce que même si tu conduis pas vraiment, je dirais que c'est te reconnaître dans une voiture qui roule, je mettrais ça dans conduite. Ouais, d'accord. Perception conduite. Si ça te convient, enfin si ça semble logique, Ouais. je veux dire. Bah oui, ça me paraît logique. Ouais. Conduite, je crois que j'ai 2. Attends, faut que je retrouve. Ouais, c'est ça. Donc, perception, j'ai 4. Donc 6. Ouais, vu que j'ai rien dit, jet de difficulté c'était 6. Attends, t'as 6 en tout? Non, j'ai 6 dés. T'as 6 dés? Bah lance les difficulté 6. 9, 8, 6, 5, 3, 3. 9, 8, 6, 5, 3, 3. Ah bah c'est une très bonne reconnaissance. Ok. Tu vas donc à... Tu reconnais l'endroit où tu vas. Tu traverses un peu Angers et tu vas un peu... Tu restes dans Angers mais tu vas tout au bout. Tu es à l'est. Au nord-est, donc tu te retrouves dans le quartier Montplaisir. Tu passes par les immeubles un peu louches, surtout la nuit. Ok. Et ouais, quand la voiture s'arrête, ouais, t'es vraiment au cœur de... Comment dire? T'es au cœur de la zone malfamée. Tu vois, tu vois les jeunes dans la rue qui font ce qu'ils veulent. Écoute de la capote. Les jeunes de banlieue, ils écoutent de la capote. C'est bien Comme la connu. cassette. C'est ça. Là, tu vois Sibylle qui sort dans la rue. Eh, vous connaissez ce morceau? C'est ça. C'est peut-être un signe de mon cire. Et donc du coup, il s'arrête là. Donc vous descendez, vous arrivez devant un immeuble. Je suppose que tu le suis dans l'immeuble, hein, pas de coup fourré. Mhm. Oui, bien sûr. Donc vous montez les escaliers, super encrassé, immeuble pas du tout entretenu. Tu rentres dans un appartement, comment dire, à l'intérieur, c'est pareil qu'à l'extérieur, c'est mal entretenu, c'est dégueulasse. À part qu'il y a des belles
il y a des tableaux accrochés au mur et un tapis sur le sol, et ils détonnent vachement avec le reste de la pièce parce que la pièce elle est dégueu, avec le papier peint qui est pas de fer, avec les taches d'humidité au plafond. Par contre, les tableaux, t'as l'impression qu'ils ont été sortis d'un musée ou d'une collection d'un vieux richissime. C'est assez Ok. bizarre comme ambiance. Ok. Par contre, il y a personne. Il y a un Ok. bureau, il y a une table, il y a... L'appartement est bien meublé, hein. Il y a tout ce qu'il faut, il y a même un lit, il y a un frigo, il y a un téléphone, et c'est tout. Et voilà, On a l'impression que tu portais un truc là. et c'est tout. Bah, je me tiens dans le hall d'entrée et j'attends de voir en fait ce que dit le gars qui m'accompagne. Donc tu vas dans l'entrée de l'appartement, et le gars il te dit bon, comme t'as besoin d'aide, je t'ai ramené chez Otso. Mais Ah, qui est rangé lui. Quoi? Otso vient ranger. C'est dingue hein, tout ce qui se passe. Il y a tout le monde bien rangé. il vit pas en Angers, mais si tu veux, il a des appartes à plusieurs endroits. Ok, d'accord. Ouais. Je veux dire, le mec, il voulait venir, il y a une semaine, il s'est dit tiens, et si je passais par là? Donc du coup, il a expulsé quelqu'un, il a fait rentrer 2-3 affaires à lui, et voilà, il s'installe. Ok, d'accord. Il fait ouais, mais par contre, je te préviens, hein, il est pas encore là, il a encore des affaires à régler. Voilà, donc tu peux attendre ici, en attendant. Essayer de le... Voilà, je sais pas quoi te dire. Il m'a donné l'autorisation pour toi de crécher ici. T'as le droit de venir, t'as le droit t'as un téléphone. Et voilà. Quant à Otso, il va venir en quelques jours, normalement. Je dois pas bouger pendant quelques jours. Bah, j'ai pas reçu l'ordre d'aller te chercher si tu t'enfuis. Mais je préférerais que tu t'enfuis pas. Ah, m'enfuir. Donc en fait, je suis enfermée. Il répond pas. S'il y a une différence entre partir et s'enfuir. Ouais. Ok. J'essaie de garder mon sang-froid. Et je fais comme si tu sais, j'étais habituée. Je regarde autour de moi, je suis bon, bah dans ce cas, et puis tu sais, je m'installe sur le canapé. Ok, donc voilà, juste tu t'installes au KLM. C'est ça. Je sais pas si... Il y a une télé, je sais pas si tu veux l'allumer. Si, Oh non, pas spécialement. Je prends Non. mon portable et je commence à pianoter. Juste, tu pianotes sur ton portable, avec le bruit des sirènes de police et des explosions à l'extérieur. Et le gars d'ailleurs, il reste avec moi ou il se barre? Ah bah il reste. Oh, il est chiant. Ok, d'accord. Ah, il y a comment dire, il y a une chaise à côté de la porte d'entrée. Et il s'est installé ouais. dessus. Putain, sérieux? Ouais. Petite suite partout. Ça va me faire chier par contre. Ah bah ça. Bon, je le savais, hein, c'était un risque. Hein. Bon, bah ok. Bon bah ok. Donc te voilà coincé ici pour l'instant. Coincé, il y a toujours des moyens de sortir. Ouais, t'en as plein des moyens de sortir. C'était... Ça va, il y a pire hein, comme situation, on va être franc. Bah ouais, surtout qu'en plus, comme je sais pas qui a tué mon sœur, je sais même pas si moi aussi je suis visée, donc il me fallait un endroit où personne ne sait où je me trouve, quoi. Ok. Pendant ce temps, les deux autres zigotos là. Je vais aller me coucher, enfin mon perso va aller se coucher, parce que c'est pas aujourd'hui que je vais chasser, et voilà, je sens que pour éviter les conneries, vaut mieux aller dormir, puis on essaiera de faire quelque chose le lendemain. Même si ma réserve de sang risque de tomber très vite à zéro. Ok. Toi Guy. Moi, j'ai rien de spécial à faire, vu que j'étais avec le con. Ok. Alors, Pas la il y a même chose. juste un truc. Charles, Oui, t'as pas bu. oui. T'as failli boire. Oh putain. Ah, T'as la- c'est bon, n'en dis pas plus, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme j'ai? Et bah tu as combien en maîtrise de soi? En maîtrise de soi, j'ai 5. Et en conscience? Conscience 1. Et bah dans ce cas-là, tu lances 5 dés et c'est un difficulté 8. Vas-y, la bête Waouh! Oui, qui oui. réclame sa soif.
Oh putain. Putain, échec critique encore. Non. Échec critique. Attends, montre-moi ce que t'as fait. 7, 5, 2, 1, 1. Ah Oh merde. Ah Je crois que j'aurais une excuse. En fait, je vais avoir une excuse pour sortir. Je vais calmer l'autre débile. Ah, je t'ai dit, il va falloir que je crée un deuxième perso. J'ai déjà une idée d'ailleurs d'autres persos, mais ça va être nécessaire hein, parce que là. Alors, Mon dieu. il y a encore une chance, hein, parce qu'il y a Guy. Est-ce que vous avez mon numéro de téléphone ou pas? Je sais pas. Pourquoi? On en a pas discuté. T'as ma voiture, mais c'est tout ce que je sais. Oh mon dieu. Après, il y a peut-être des papiers qui permettraient de me contacter dans la voiture, mais ça, il y a rien qui est sûr. Non, la voiture elle sera encore immatriculée avec ton nom. C'est possible en plus. Genre, c'est moi qui ai la carte grise et tout. Sur la plaque d'immatriculation, c'est écrit beau gosse du 40. Non, parce que logiquement, ce serait immatriculé Grande-Bretagne. Ouais, un verre. Oh là là. Alors du coup, je remonte chercher les règles pour quand tu pètes un câble. Surtout, j'ai fait un échec critique. J'ai pas fait un échec, j'ai fait un échec critique. Échec critique là-dessus en plus. Et c'est même pas un échec critique à 1, c'est un échec critique à 2. Mais Deux échecs critiques en une tu as de la chance journée. parce que je repasse devant, mais n'oublie pas la volonté qui permet de relancer des dés. Hein. Putain, j'avais pas envie de toucher à ça. Et je vais pas avoir le choix. Alors, je vais d'abord attendre que tu me dises ce que je risque. Parce que peut-être qu'il vaut mieux que je prenne ce que tu dis maintenant, plutôt que d'utiliser des jets de volonté. Enfin, que j'utilise la volonté. Mais si c'est vraiment trop la merde, oui, je vais relancer les dés. Je cherche. Il y a peu de chances que je fasse 2 échecs critiques et la suite. Un échec signifie que le personnage perd tout contrôle. Un échec critique au jet de maîtrise de soi signifie que la frénésie dure aussi longtemps que le souhaite le compteur. Oh putain. Eh ben, Ah, ça veut dire que c'est moi qui contrôle le temps que ça prend. là, il- Ouais, enfin, si Et- tu es faire, tu me demandes de lancer un dé, normalement. Oh Attends, ça veut dire qu'en plus tu gagnes un dérangement. Tu vas avoir un truc permanent. Ok, je vais lancer un dé de volonté. Enfin, je vais utiliser la volonté, parce que non, dérangement, non. Attends, parce que ouais, tu peux choper un truc. Genre, tu peux avoir à partir de maintenant, tu pourras avoir des absences pour devenir maniaco-dépressif, Ouais, non. mégalomane, schizophrène. Non, je t'arrête tout de suite. J'utilise la volonté, voilà. T'as combien de volonté? 4, donc je passe à 3. Et je relance le dé. Non, attends, comment ça marche? Dépenser de la volonté. Tu peux dépenser un point pour obtenir une réussite. Tu peux dépenser un point pour annuler une action et relancer tous tes dés, je suppose. Dépenser un point pour annuler la manifestation d'un dérangement. Ouais, parce que le dérangement, c'est moi qui contrôle, évidemment. Dépenser un pour ignorer les malus de blessure pendant un tour, ou dépenser un pour relancer une initiative. Donc, soit t'en dépenses 3. Et dans ce cas-là, ça te fait 3 succès en plus. Et dans ce cas, c'est une réussite et ça annule tes échecs critiques, tu vois. Ah d'accord, il faut que j'utilise 2 points de volonté pour annuler les échecs critiques en plus. Soit tu dépenses un seul point de volonté pour relancer tous les dés et recommencer l'action complètement. Ah bah je vais faire ça. Hein. Voilà. Voilà. c'est Là le parce choix que là ça voudrait dire 3 points pour valider le... Non, je vais relancer les dés. C'est tout. Petite règle de perso, je sais pas si c'est dans les livres, mais moi je vais le faire. Si t'échoues celui-là, je te permettrai pas de le relancer encore une fois. Ok. Merci en tout cas d'être clément, MJ. Voilà, donc encore une fois, difficulté 8. Jet de maîtrise de soi. Ça passe ric-rac, mais ça passe. Vas-y, mais dis-moi ce que t'as fait. 8, 7, 6, 6, 5. Ça passe ric-rac. Mais, tu sais comment ça marche, hein. Un succès sur 5. Bah ça me suffit. Voilà, c'est ce qui est pas mal pour le moment. C'est Voilà. mieux que 2 échecs critiques. Ok, donc Guy, tu vois le mec à côté de toi qui est en train de pas supporter la soif. Et vu que toi, tu as pas bu non plus.
Ah non, mais là, il a décidé d'être une pute, là, c'est clairement. Je me suis dit, je vais être tranquille, au moins je serai un personnage à peinard, et non. Non, tu vas être comme nous. Personne ne peut échapper à la bête. Allez, vas-y, à boule. T'as combien en maîtrise de soi? Attends, c'est où ça? Moi j'ai fait le G au moins 3 fois. Maîtrise de soi, c'est Léa. vertu. Maîtrise, j'ai 3. Tu as 3. T'as combien en conscience? Si je te tue. 2. Donc, tu lances 3 dés et la difficulté c'est 7. 8, 5 et 6. Et bien, tu tiens aussi. Donc, t'as aussi Ouais. un succès sur 5. Voilà. Ah, sauf c'est compliqué. Hein. Ah ouais, c'est pas grave. Ouais. Bah, en même temps, Faut dire avec l'autre con à côté qui fait de la merde. voilà. C'est pas ma faute si mon générateur de dés, il est pété. Oui. Pété, oui. Bah, attends, combien vous avez fait d'échecs critiques, juste histoire de savoir, hein, depuis la dernière fois? 0. Bon, Zéro. bah moi je l'ai fait 2 fois. C'est parce que j'ai dit c'est toi qui as cassé. Alors quand je serai MJ, mais vous allez vous en prendre plein la tronche, mais tous finalement, tous. Non mais je me moquais pas. Vous allez tous Moi, vous je en me prendre moque très plein fort. la tronche. Voilà, Ah. pas de discrimination. Vous allez tous mourir. Attends, cette histoire n'est pas terminée. Faut attendre. Ouais, bah quand je serai mort, elle sera terminée pour moi l'histoire. Ah, Et ça, tu vas pas. Bon, peut-être que tu vas mourir. Mais J'aime bien ce retournement de veste là d'un coup. Mais non, tu. Ah si, si. Et puis Tiens, terminé. regarde ces feuilles là. Ah oui, tiens. Bref, du coup, Guy, toi, tu l'as réussi ton jet, c'est ça? Non, tu as fait un succès, mais c'est une réussite quand même. Vous deux, tous les deux. Les deux zigotos. Ah, les deux zigotos. Il va me falloir un jet de perception-vigilance. Perception. Alors, 3 plus 1. Quelle hauteur la réussite? 6. 6, 6, 5, 4. Ok. Guy? Ouf. 3, 2, 5, 2. Eh mais attends une minute. Et encore. Bah, 3, 2, 5, 2. Oui, en effet, tout est plus petit que 6. Merci. Ouais, mais attends, il a pas encore fait d'échec critique. C'est pas un échec critique, en effet. Voilà, parce que quand Ouais, il en aura fait un, je vais bien me moquer de lui. En même temps, je sais pas comment j'aurais pu prendre l'échec critique. Mais en tout cas, toi, Charles, tu vois venir le truc. Bah que moi tu vois en tant que MJ j'ai une solution hein, pour le cas où il aurait foiré sa perception. C'est juste que par rapport à sa maîtrise de soi, il a dû se planter un couteau ou ses griffes dans la peau pour se calmer. Voilà. Et du coup il a une petite blessure. Non, mais Charles. quel rapport avec la vigilance? Quel rapport avec les gens qui viennent nous attaquer, là, Charles? Bah que justement du coup il n'aurait pas pu faire attention à eux. Donc, Charles, Ouais. tu vois l'attaque venir. Ouais. Tu le sens.